Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuse, travailleur. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Comment ça va Jérôme? Excellemment bien. Rémi André, que j'ai croisé juste avant de rentrer en plateau, me disait qu'il était surpris d'un phénomène qu'il constatait depuis plusieurs mois. Oui. Une sorte de réchauffement médiatico-climatique à l'entrée tous les mardis soirs. Une sorte d'embellie, d'enjolissement et d'éclaircie surtout. Les aurores boréales. C'est ça, exactement. Donc fatalement, je suis formidablement heureux. Et Rémi André a pour une fois 1000 fois raison. Voilà, en tout cas, on est ravis de vous retrouver pour parler emploi ce soir. Et au sommaire de cette émission, les territoires qui s'engagent sur le terrain de l'emploi. Entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, les initiatives se multiplient. Avec par exemple le Forum Emploi, le Forum Job d'été à l'approche des vacances ou encore les salons de l'alternance. On va en faire le point avec Brice Collery qui est avec nous, DRH du Crédit Agricole de Brie-Picardie, et Jérôme Studer, DRH de Transdev Île-de-France. Un dispositif pour favoriser le retour à l'emploi. La clause d'insertion professionnelle est un dispositif qui, dans le cadre d'un marché public, permet à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'heures de travail. À la clé, de nombreuses opportunités, y compris de formation, que nous évoquerons avec Cyril Dechenois, président de DOP Intérim. Et est-ce la fin du CV pour les entreprises? Une initiative qui montre la dynamique des territoires pour dynamiser le retour à l'emploi. Pour casser les codes, vous pourrez dorénavant déposer vos noms, prénoms et adresses sur des bornes interactives et vous positionner pour un job. Plus besoin de CV, c'est une grande question. Comment ça fonctionne? Emma Betali, la responsable RH société Upclean, filiale du groupe Welljob, sera avec nous pour tout nous expliquer. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et cher Jérôme Laverny, avec des territoires qui s'engagent aujourd'hui, nos invités sont avec nous. Brice Collery, DRH du Crédit Agricole de Brie-Picardie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et Jérôme Studer, exactement, DRH de Transdev Île-de-France. Donc énormément une dynamique dans les territoires, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Et cet engagement des territoires est ô combien précieux lorsqu'on constate de façon concomitante, en même temps que les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, au gré des dispositifs et des avancées technologiques, les algorithmes, l'intelligence artificielle ne suffisent pas, en tout cas ne suffisent pas exclusivement, et il y faut parfois, et la main et la voix de l'homme, et revenir à des méthodes beaucoup plus traditionnelles, celles des rencontres, celles des échanges, et il est précieux que nous ayons ce soir des entreprises qui nous disent pourquoi elles viennent à un Forum Emploi, parce que on peut y voir et on peut soupçonner parfois l'intention de communiquer, de faire une sorte de communication marque employeur, de communication RH. Non, les entreprises ont besoin de ces contacts et il est très intéressant de savoir pourquoi elles ont besoin de ces contacts, parce que c'est un éclairage très précieux pour nos auditeurs au moment de franchir les portes d'un événement comme ceux qui se multiplient, oui, à partir de maintenant jusqu'à l'été, c'est Forum Emploi. Petit écueil peut-être, Jérôme Laverny, on a l'impression souvent que les forums, on va en parler avec nos invités, sont plutôt destinés à une jeune génération et pas de seniors par exemple. Alors mille merci Cécile de le faire remarquer, parce que c'est vrai que trop de forums se sont achetés à bon marché une sorte de bonne conscience en affichant un fléchage exclusivement dédié aux jeunes, particulièrement notre chère capitale qui multiplie les événements dédiés exclusivement aux jeunes. Aujourd'hui, cette espèce d'hystérie s'est un peu raréfiée, amenuisée, et puis maintenant, non, l'idée c'est que précisément, et à la demande des entreprises en fait, les entreprises n'ont pas du tout cette espèce de conception monomaniaque, monojambiste de l'accueil public, et donc oui,
oui, toute personne doit pouvoir y entrer. D'ailleurs, disons en introduction au final que le meilleur profil peut-être pour une entreprise venant d'un candidat venant à son stand, appelons-le comme cela, c'est sans doute la personne qui n'aura pas présumé d'y venir. Autrement dire, de capter des gens dont le profil va être très proche de ceux envisagés et qui n'ont pas imaginé peut-être de venir au stand du Crédit Agricole ou de Transdev. Et bien justement, ils sont là pour en parler avec nous. Sur le Crédit Agricole, par exemple, comment on vient vers vous? Est-ce que d'abord on vient sur Internet? Est-ce que on vous envoie encore des CV? Et est-ce que finalement ces forums d'emploi, c'est pas ce que dit Jérôme Laverny, c'est l'humain et très vite on se rend compte de qui on a en face de nous. Il n'y a pas de mensonge en fait. C'est une très bonne question parce que quand on parle de forum, c'était la seule, donc c'est vrai. Je vais en profiter alors. En tout cas, moi, je reprends le thème de la thématique de ce soir. Emploi et territoire. Oui. Je pense que quand on est une banque comme le Crédit Agricole ou Transdev, on voit qu'on est implanté sur le territoire et ce qui fait véritablement la différence, c'est cette présence autour de nos agences, autour de nos métiers et de faire en sorte d'aller à la rencontre des collaborateurs, des futurs collaborateurs, qu'on soit jeune ou moins jeune, voire très jeune avec l'alternance aussi, qui fait partie des vrais leviers aussi. Donc la dimension humaine est primordiale et la communication pour faire venir ces profils, ces nouveaux candidats dans ces enceintes de forum. Et c'est ce qu'on va faire jeudi tout bonnement au Val d'Europe pour rencontrer ces profils. Jérôme Suller, vous qui êtes DRH de Transdev, alors Crédit Agricole, tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est une banque. Pour même question, mais rappelez-nous, pour les auditeurs qui ne savent pas tout ce qui est Transdev, ce qu'est Transdev. Alors Transdev, c'est tout simple, c'est un transporteur public de voyageurs. Transdev, c'est comme la RATP, c'est comme Keolis, nos concurrents. Et nous sommes effectivement présents sur tout le territoire, notamment là où nous irons avec Brice faire ce salon. Et nous, nos métiers, c'est simple, on cherche des conducteurs de bus et des mécaniciens principalement, et puis tout l'encadrement évidemment. Donc ce sont vraiment des métiers de proximité, parce qu'on se doute bien qu'aujourd'hui, quand on vient prendre son service à 4h du matin, les transports ne sont pas encore là, puisque c'est nous qui les faisons. C'est sûr, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, il faut être proche du dépôt, ça facilite la vie. Donc, on cherche évidemment des emplois sur notre territoire. Et nous sommes présents partout en France, partout dans le monde, puisque Transdev, c'est 83 000 collaborateurs dans 19 pays. Est-ce que c'est une façon aussi, pardon Jérôme Laverny, de faire un peu le périmètre de l'entreprise? Parce qu'on sait aujourd'hui que même si on cherche un emploi, on a envie d'être heureux dans cet emploi, par exemple chez vous Transdev ou chez vous au Crédit Agricole. Est-ce que finalement on se dit que la discussion, la conversation, de se sentir bien, et parfois il y a des gens qui disent je vais pas postuler parce que c'est des grosses boîtes, c'est pas pour moi. Oui, vous touchez du doigt une question essentielle, c'est l'accessibilité. Est-ce que j'ai le droit de postuler? C'est ça. Et je pense que la rencontre... Ce qui est plutôt féminin en plus, qui est très féminin. Oui, ça se partage maintenant. Ça se partage maintenant, et c'est très bien. Mais je pense que raconter une histoire pour dire on est capable de commencer à un métier pour finir à un poste de manager ou d'expert à un moment donné, c'est possible. Je racontais à Jérôme Laverny juste avant de rentrer sur le plateau la possibilité qu'offre un établissement comme le Crédit Agricole de commencer comme conseiller et puis de finir DRH ou de finir manager ou directeur de banque d'une façon très, très, très large. Donc je pense que ça, c'est la confiance en soi, la capacité à apprendre et de raconter une histoire en disant j'ai un rêve et est-ce que je peux répondre à ce rêve au sein du Crédit Agricole Bois Picardie, mais quand on rentre au Crédit Agricole Bois Picardie, on rentre surtout au sein du groupe Crédit Agricole et là aussi c'est plus de 150 000 emplois dans le monde entier, donc ça ouvre tous les champs des possibles. Donc, le rêve est important, il faut l'avoir. Brice Collery, justement chez Transdev, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut commencer au bas de l'échelle ou on peut commencer sur un métier et finalement finir sur un autre métier? Parce que quand on rentre conducteur, peut-être après on peut devenir chef d'équipe ou exactement. Ou dans l'organisation. Vous avez bien résumé. Effectivement, on rentre conducteur chez Transdev. On peut être ce qu'on appelle assureur, conducteur volant, puis monter à des postes de responsable d'exploitation pour gérer une équipe. Puis assureur, c'est quoi assureur? Assureur, c'est pour justement assurer quand on a quelqu'un qui est malade ou absent. Okay. Oui, on a une alternative. On est une sorte d'astreinte, mais il est présent au dépôt pour filer des coups de main à ses collègues. Pour revenir à votre question initiale sur le fait que on a des sociétés
qui sont grandes, mais finalement très très locales encore une fois. C'est que chaque petite boîte, parce que quand on est en Ile-de-France, il y a 70 sociétés environ, et on varie entre 300 et 700 personnes, donc ça reste des boîtes à échelle humaine, et on est vraiment dans une famille. Donc on va pouvoir monter en compétence dans cette famille, et l'avantage du groupe Transdev, c'est que derrière, on a la possibilité aussi d'avoir des mobilités géographiques, encore une fois sur toute la France, voire dans le monde. Il nous est arrivé d'avoir des conducteurs qui sont partis au Canada, par exemple. Ah oui, sympa. Voilà. Ça peut arriver. Il faut juste apprendre à conduire en conditions de neige. Hein. En transport, oui. Bien sûr. Vous restez avec nous. Bien lavé après la traversée. Vous restez avec nous. On va vous redonner bien sûr des clés dans quelques instants pour ces deux entreprises, Crédit Agricole ou Transdev. On va vous expliquer à quoi servent aussi ces forums. Il y a plein de choses à y faire. Jérôme Laverny, c'est des vraies voies de l'emploi. En tout cas, merci de votre fidélité. On est ensemble tous les mardis avec Jérôme et avec Philippe David, et vos appels 0826 300 300 parce que vous avez aussi le droit de poser des questions. À tout de suite. Avec Jérôme Laverny, on va vous parler de forum de l'emploi. C'est la meilleure occasion peut-être de rencontrer des entreprises, de connaître un peu leur périmètre, de discuter avec en tout cas les représentants de cette entreprise. Brice Collery est avec nous, DRH de Crédit Agricole, et Jérôme Studer, DRH de Transdev Île-de-France. On va revenir avec vous, Jérôme Studer, justement de Transdev. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez comme profil? Quels sont les métiers et combien surtout? Alors, on a des profils pénuriques dans nos métiers du transport, notamment sur la partie conducteur et la partie mécanicien. Sur l'Île-de-France, on va chercher aujourd'hui de l'ordre de 250 à 500 personnes. Conductrices. D'accord. À ce sujet, c'est une très bonne remarque, puisque nous souhaitons aussi féminiser le métier. Il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas conduire des véhicules. C'est sûr. Aucune raison. Et puis nous cherchons aussi des mécaniciens. C'est une population très difficile aussi à trouver. Il nous manque 15 mécaniciens aujourd'hui dans Transdev en Ile-de-France. Avec une spécialité particulière ou... Alors en plus de ça, vous savez que nous sommes dans la transition énergétique. Vous avez donc plusieurs énergies sur vos bus? Nous avons plusieurs énergies. Il faut aussi pouvoir monter en compétence nos mécaniciens qui, il y a encore quelques années, faisaient que de la mécanique thermique et qui maintenant doivent avoir des capacités d'électromécaniciens et GNV, etc. Voilà. Jérôme Laverny. En synthèse donc, Transdev cherche des conducteurs transport de personnes. Crédit Agricole cherche des conseillers clientèle principalement, mais l'un comme l'autre savent très bien au moment de s'installer dans un forum emploi qu'ils ne vont pas recevoir des candidats chauffeurs transport de personnes et des conseillers clientèle. Ce qu'ils cherchent et ce qu'ils vont attendre, ce sont des personnes qui vont, par le biais de la formation, monter en compétence d'un point de vue technique par rapport à tel ou tel métier. C'est très important pour nos éditeurs parce que ça ouvre le champ des possibles, et notamment dès lors que ces gens-là vont constater qu'ils ont en face d'eux des gens titulaires du diplôme le plus demandé, celui de savoir-être, eh bien, ils vont être dans la capacité de pouvoir les faire monter en compétences. C'est très important dans l'instant présent, dans le présent là, d'un forum emploi, mais c'est très important aussi, très intéressant dans la projection d'une carrière. Ce qui vaudra pour les gens qui vont intégrer vos équipes, le vaudra demain pour ces mêmes personnes dans 10 ans sur un autre forum emploi. Oui, Jérôme, mais sur les... Parce que j'avais pas fini tout à l'heure sur les conducteurs, ça veut dire que, est-ce que, entre guillemets, n'importe qui peut être conducteur aujourd'hui? Alors j'imagine qu'il faut un permis. Est-ce que vous aidez ces gens à obtenir un permis? Mais est-ce que on peut dépasser, on parlait des barrières tout à l'heure, dépasser cette barrière de dire, bah oui, homme ou femme, qui que vous soyez, vous pouvez devenir conducteur. Et passer le permis chez nous, par exemple. Bien sûr. Et la FIMO. Alors effectivement, puisque aujourd'hui, on a des partenariats avec des organismes de formation, on a fait un gros développement sur ce sujet-là, et il suffit d'avoir votre permis B et vous pouvez venir chez nous. J'ai été trop long parce que malheureusement je n'ai parlé qu'à des vaches ce week-end en Creuse. Mais en réalité, ce que je voulais dire, c'est que un employeur aujourd'hui n'a pas l'illusion d'avoir en face de lui des candidats qui correspondent au profil qu'il va recruter. C'est ça, et ça c'est très important. C'est très important parce que ça veut donc dire qu'une offre d'emploi, et on va en parler un peu plus tard, qu'une offre d'emploi, elle va faire correspondre le diplôme qui va bien en tant que chauffeur de personnes et de conseiller clientèle, mais sans avoir l'illusion qu'il y ait des candidats qui y répondent. Et donc ça ouvre le champ des possibles des gens qui vont franchir les portes des forums emploi.
Oui, Brice mais pardon, je rebondis juste sur ce que vous dites, Jérôme. C'est aussi aux gens de se dire, je peux essayer. Non, mais c'est dans ce stade que de ce c'est pour ça côté-là. que je le dis. C'est pour ça, mais je l'ai mal dit de façon trop longue. Parce qu'il y a Philippe David qui veut parler depuis 10 minutes. Ah, pardon. Brice Collery, pour le Crédit Agricole, vous n'êtes pas des chauffeurs TC, de transport en commun que vous recrutez, mais vous avez une palette de recrutement à faire. Oui, notamment lors de ce salon qui sera à Val d'Europe Attractivité. Exactement, donc une palette, pour donner un chiffre, 350 recrutements, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Quand on parle de crise de recrutement, je pense que ce qui est important, c'est quelle trajectoire on est capable d'offrir. On peut être banquier quand on arrive dans une banque, on peut être assureur. Ce sont des CDI Ce sont des CDI. Oui, c'est important de le dire. Et j'insiste sur ces 350 recrutements parce que derrière aussi, on a vraiment la stratégie de l'alternance. Et je sais qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question en disant comment on accueille les jeunes aussi par rapport à trouver un emploi sur le territoire, faire ses études sur le territoire, aussi dans un contexte où la dimension sociale et puis pénibilité pour nos jeunes, c'est extrêmement fort. Donc, emploi, territoire, c'est 300 recrutements pour cette année qu'on va aller chercher, qu'on va sourcer via l'alternance et sur les différents métiers du conseil, de l'expertise, du management. Et sur un territoire particulier où il y a plus de besoins peut-être sur certaines régions? Pour nous, sur la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne, c'est nos 3 territoires de prédilection, hein, c'est notre terrain de jeu et on y va. Et surtout, on va créer des nouveaux métiers. Vous parliez de la transition écologique aussi par rapport à Jérôme et vis-à-vis de Transdev. Nous aussi, on va accompagner nos clients dans cette mutation et il va falloir qu'on fasse peau neuve aussi sur cette dimension. Avec des formations, bien sûr. Alors là, avec beaucoup de formations. Une précision très importante, c'est qui les territoires en fait? Eh bien, c'est une certaine Corinne Lecam qui, en l'espèce directrice de Val d'Europe Attractivité, va organiser le salon. Mais précision très importante, on a tendance parfois à imaginer que qui dit territoire dit bassin d'emploi. Et parfois, les pouvoirs publics ne fonctionnent que sous forme de bassin d'emploi, là où en réalité, si ce forum se passe près de Disneyland Paris, en tout cas à Val d'Europe, vous allez bien volontiers accueillir des gens qui viendraient de Paris, par exemple. Voilà. Et c'est là où le bas blesse et où ça mériterait qu'en somme, les territoires se parlent les uns les autres et qu'il y ait un plus grand élargissement et qu'on sorte de ce concept de bassin d'emploi. Vous recrutez tout type d'employés, ce qu'on appelle les étapes employés, techniciens, agents de maîtrise, voire des cadres. C'est très large, vos recrutements. Oui, c'est tout type de collaborateurs qui aiment le client, qui aiment rendre service, qui aiment développer une expertise et qui ont envie d'apprendre. Moi, j'insiste bien sur cette dimension dans la mesure où on veut apprendre. Dans notre entreprise, on est capable de progresser et de voir aussi sa carrière évoluer. Un chiffre, 80% de la promotion est fait en interne. L'ascenseur social du Crédit Agricole est très puissant. Est-ce que la reconversion, parce que depuis le confinement, ça s'est quand même largement accéléré, cette reconversion et puis cette envie de bouger en France, c'est-à-dire que de se dire, on habitait là, on a envie. Est-ce qu'on est assez mobile aujourd'hui? Est-ce que les entreprises sont assez mobiles pour donner la possibilité à leurs salariés de tester une région, de revenir, de repartir? Est-ce que c'est possible? Chez Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, par exemple, exactement, parce qu'on a ce qu'on appelle la clause de mobilité entre les caisses régionales, entre les entités. Parce qu'en plus, c'est vaste, c'est la Brie, donc l'est de la région parisienne, et la Picardie. Exactement, mais aussi toute la France. La France, ouais. Parce que 39 caisses régionales au total, nos filiales partout en France, et donc c'est la possibilité d'exercer cette clause de mobilité. Et ça, c'est d'une puissance redoutable pour avoir ces allers-retours. Et Jérôme Stuller, vous recrutez pas, vous, que des chauffeurs, vous avez d'autres profils à recruter, évidemment, et cadres. Évidemment, on a parlé des mécaniciens, population importante, mais aussi... très pénurique, mais aussi des responsables d'exploitation, des directeurs d'entités. Vous savez, dans le monde du transport, aujourd'hui, en Ile-de-France, on vit une particularité, puisqu'on est dans l'ouverture à la concurrence. Donc là où nous étions très présents, nous, Transdev, sur la seconde couronne, on a réussi aussi à maintenir des parts de marché, à gagner. Et donc tout ça se restructure avec des compétences un petit peu différentes. Donc il y a évidemment de la promotion interne, comme le disait Brice, mais on va aussi chercher à l'extérieur de nouvelles compétences. Encore une fois, tu parlais du savoir-être, je pense que c'est un de nos gros enjeux. Oui. Et je reviens à mes conducteurs parce que c'est ma population préférée. Ce savoir-être est majeur, puisqu'on accueille le client. Les gens. Forcément. Voilà, et donc c'est très important. Et la vie d'apprendre aussi, parce que dans nos deux métiers, on le voit. Attention, près du micro. Et l'apprentissage dans nos deux métiers est très important. On peut arriver avec un permis B, apprendre pour passer, le FIBO ou autre. Mais chez nous, c'est exactement pareil. L'apprentissage, la volonté d'apprendre.
C'est pourquoi ce type de rendez-vous est très précieux, parce qu'il permet une communication réciproque. Oui, les entreprises attendent que des candidats viennent à elles, mais dans ce cadre-là, eh bien, c'est une opportunité pour les entreprises de communiquer sur leur métier, sur la possibilité de changer d'une région, comme l'interrogeait Philippe, ou de pouvoir évoluer, comme vous le décriviez à l'instant, au sein d'un même groupe. C'est très précieux de pouvoir en informer les personnes qui fréquentent vos stands. Et dans un instant, vous restez avec nous, on va vous parler de cette clause d'insertion professionnelle, un dispositif qui, dans le cadre d'un marché public, permet à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'heures de travail. On va en parler avec Cyril Dechenois, qui est président de DOP Intérim. Vous restez avec nous, messieurs, jusqu'à 20h, et Jérôme Laverny et Philippe David, bien entendu, et vos appels 0826 300 300 si vous avez des questions, si vous voulez postuler. Eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus, on est là pour ça. Allez, à tout de suite.